Namasté, bonjour, ici Yogi Miri, prof de yoga pour enfants et adultes. Donc aujourd'hui nous allons faire le 4e cours de yoga. Je vais donner quelques conseils, donc je demande aux parents à ce qu'ils regardent attentivement cette vidéo. Nous allons parler des personnalités des enfants. Je vais les classer en 3 catégories. Donc il y a les enfants hyperactifs, les enfants qui sont très calmes, introvertis et les asthmatiques. Je vais commencer par les enfants hyperactifs. La plupart du temps, ce sont les garçons qui sont hyperactifs plus que les filles, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Par contre, les enfants hyperactifs inquiètent souvent les parents, donc il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste savoir comment les accompagner et comment utiliser cette hyperactivité à bon escient. À travers le yoga, on peut aider les enfants hyperactifs. Il y a certaines postures qui peuvent aider plus que d'autres. Donc je vais énumérer les postures. Par contre, je recommande vivement à ce qu'on regarde les 3 autres vidéos que j'ai faites, où j'ai pu montrer et pratiquer plus de 20 postures. Je recommande aux parents de noter les noms des postures pour pouvoir les faire et les retrouver sur internet. Donc pour les garçons et les enfants hyperactifs, d'abord je préconise un travail de respiration. Dans ma vidéo et mon cours suivant, je ferai une méditation et respiration spécifique que pour les enfants. Alors pour les enfants hyperactifs, je préconise Nadi Shodhana, c'est une respiration avec le nez. Nous allons fermer à l'aide de notre pouce notre narine. On va respirer, donc inspirer et expirer d'une narine et changer de narine en fermant l'autre narine. Donc on va procéder ensemble à la respiration, les yeux mi-clos ou fermés. Très bien. Cette respiration doit se faire pendant 2 à 3 minutes. Elle aide à l'enfant à se recentrer sur lui-même et avoir un cœur et un état d'esprit beaucoup plus calme. Il y a quelques postures qui peuvent aider l'enfant à être beaucoup plus calme. Je vais vous les montrer. Les postures sont les postures suivantes. Donc je vais vous les montrer, Marcel. Oui, chez toi. Donc il y a la posture. Donc la plupart des postures, c'est les postures où on se referme sur soi. Donc c'est d'abord la posture du chien tout en bas que je vous ai montré lors du cours numéro 1. Les mesures, on les prend avec la posture du chat. Ne pas oublier d'écarter bien les doigts des mains. Donc on se place, on prend les mesures de la posture du chat. Voilà, donc j'ai les chats qui sont autour de moi, Morgane. Et donc je vais lever le bassin, je vais faire en sorte à ce que les talons touchent le sol. Et je souhaite avoir un alignement de la colonne vertébrale entre le sacrum et les cervicaux. On pousse avec les bras, ça tire à l'arrière. Donc si votre enfant ne peut pas faire correctement la posture et il continue à avoir un dos rond, on plie les genoux et on pousse beaucoup plus les bras pour avoir un alignement de la colonne vertébrale. Donc, ce que je préconise, c'est de faire cette posture pendant 1 minute. Pour les enfants qui pratiquent souvent le yoga tous les jours, par exemple, 2 minutes, ça va les aider à renforcer non seulement les épaules et pouvoir travailler sur les tendons, les ligaments de l'arrière des jambes et bien sûr de gagner en flexibilité. La posture suivante, c'est la posture du papillon. Donc nous allons placer les pieds l'une contre l'autre et nous allons inspirer, expirer et descendre. On n'oublie pas de respirer et d'expirer par le nez.
Si votre enfant se plaint, et bien sûr puisqu'il est hyperactif, il trouvera des excuses pour ne pas faire cette posture très longtemps. Il faut juste placer les pieds un peu plus loin du bassin de cette manière. Si votre enfant est très flexible, par exemple si c'est une fille qui fait de la danse classique, elle est très flexible, on avance les pieds devant. Le plus important pour moi, c'est de garder cette posture 3 à 4 minutes. Accompagnez toutes ces postures à l'aide de musique très douce et ça va aider votre enfant à se calmer, se tranquilliser et à demander-lui de fermer les yeux pour chaque posture. Posture suivante, on appelle la posture de l'huître. Donc soit vous placez vos deux pieds de cette manière, vous inspirez, vous essayez de toucher vos pieds et vous lâchez votre tête. Le fait d'être flexible ou pas n'est pas très important. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'enfant se calme à travers la posture, même s'il attrape que ses tibias, ce n'est pas un souci. Si c'est vraiment difficile, on plie une jambe et on vient, on essaye d'attraper notre mollet ou notre pied et on reste dans cette posture 1 à 2 minutes. Et puis la prochaine posture, c'est la posture de la grenouille, qui est très simple. Vous écartez les pieds, vous inspirez, vous expirez, vous essayez de venir vous asseoir. Les paumes des mains l'une contre l'autre et à l'aide de vos coudes, vous poussez, vous tirez, vous poussez sur les genoux pour avoir une belle ouverture des hanches, un dos droit. On n'oublie pas la respiration par le nez. On peut rester dans cette posture aussi longtemps qu'on peut. Des fois, ça fait mal. Et on revient en plaçant les deux mains au sol. Et on revient, on ferme les pieds, on attrape ses mollets et on se lâche complètement. On peut venir se balancer. On remonte en pliant les jambes tout doucement et on remonte de cette manière. Très bien. Pour les enfants donc hyperactifs, je vous recommande ces postures. Donc Nadi Shodhana, la respiration à travers les narines, la posture du chien, du papillon, de l'huître, de la tortue et de la grenouille. Maintenant, je vais parler pour les enfants très calmes, timides, introvertis. Des postures qu'on devrait faire, c'est des postures où on ouvre le thorax, l'ouverture du cœur. Donc ces postures, c'est par exemple le chameau, la table, le pont, l'arc. Mais avant de procéder à ces postures, nous allons mettre un peu plus de feu. Donc c'est pour ça qu'on parle de la respiration du feu. On va se mettre en posture assise. La respiration du feu se fait à travers le ventre. On inspire sans bouger notre torse. On expire, on fait rentrer le nombril à l'intérieur de cette manière. Donc au début c'est un peu difficile à l'enfant. Il faudra juste lui montrer et dès qu'on trouve la technique, c'est beaucoup plus facile. Donc on va la faire 10 fois ensemble. Très bien, on inspire, on expire. Donc les postures que je préconise pour les enfants très timides, introvertis, c'est des postures, comme je vous ai dit, où il y a l'ouverture du cœur. Donc on se met debout sur les genoux, on serre les fessiers pour ne pas se faire mal au lombaire et on vient attraper nos talons. On fait une rotation des épaules, on ouvre le thorax et on lâche la tête. On inspire, on expire et on revient. La posture suivante, c'est la posture de la table que j'ai montrée lors de mon cours précédent. Donc on place les mains derrière le bassin et on va se lever le corps. On lève, on lève, on lève, on lève, on serre les fessiers, les abdominaux, on lâche la tête.
Très bien. Et on revient s'asseoir, Marcelino. La prochaine posture, c'est la posture du pont. Donc, ce que je préconise pour faire ce genre de posture, c'est de réchauffer la colonne vertébrale grâce à la posture du chat que je vous ai montré au cours numéro 1. Donc, on se met à quatre pattes. On inspire, on cambre le dos, on expire. Dos rond, on regarde son nombril. On inspire. On expire. On fait cette posture, ce travail 10 fois avant de faire la posture du pont. La posture du pont, on se met sur le dos. Et on vient placer les mains de cette manière. Regardez la technique et on soulève tout notre corps. On revient tout doucement, poser cervicaux, le haut du dos, le bassin. Et on relâche. Très bien. La posture suivante, c'est la posture de l'arc. On se met sur le ventre, on attrape les chevilles et on pousse les jambes loin derrière. Ça va nous aider à soulever notre thorax et nos jambes. Voici la posture de l'arc. Et on revient tout doucement. Donc, cette respiration du feu ainsi que la posture, donc il faut noter la posture du chameau, de la table, du pont et de l'arc, aide à avoir une ouverture du thorax, donc une ouverture du cœur, et aider tous les enfants qui sont introvertis ou timides à pouvoir sortir de leur timidité. Maintenant, c'est une autre catégorie que j'ai oublié de spécifier au début de la vidéo, c'est les enfants qui ont un manque d'inattention. Donc, les enfants qui ont un manque d'inattention, surtout à l'école, je préconise les exercices d'équilibre. Donc, ils peuvent faire la respiration de Nadi Shodhana ou de Kapalbhati que je vous ai montré, plus d'autres postures. La posture, donc je me mets debout, la posture de la chaise pour réchauffer les tendons d'Achille. La posture de l'arbre, on place un pied sur l'autre, on a une ouverture des hanches, on ancre bien les orteils au sol, on serre les fessiers, on place les paumes des mains l'une contre l'autre au niveau du cœur. On n'oublie pas la respiration, fixe un point. On place les pouces au niveau du troisième œil et tout en haut. L'idéal, c'est de faire cette posture 1 à 2 minutes et vous changez de jambe. La posture suivante, c'est la posture de l'aigle. Donc vous allez placer une jambe sur l'autre, plier la jambe qui est derrière, croiser les bras, descendre, fixer un point, essayer de garder l'équilibre. Vous ferez une jambe puis l'autre. Ces postures, je les ai montrées lors de mon cours numéro 2. Ensuite, il y a la posture de la danseuse. Vous attrapez votre jambe, vous levez le bras et vous poussez, 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 poussez. Essayez de garder cette posture aussi longtemps que vous le pouvez. Donc tous ces exercices d'équilibre aident l'enfant à être beaucoup plus attentif à l'école et être beaucoup plus attentif dans la vie en général. Maintenant, j'ai 2 petites postures à montrer pour les asthmatiques qui ont des problèmes de respiration. Ces 2 postures pourront aider votre enfant à respirer correctement et à diminuer leur crise d'asthme. Je préconise aussi beaucoup de sport pour les asthmatiques depuis leur enfance pour que quand ils seront grands, ils auront moins de crise d'asthme. Donc la première posture, j'appellerai la demi-lune. On se met debout, le bassin et le torse. Le bassin ne bouge pas, on lève un bras et on essaye d'étirer le flanc. On étire notre flanc, on ne bouge pas le bassin ne bouge pas,
On étire le flanc au maximum. Et on reste dans cette posture 2 minutes. Et bien sûr, on travaille l'autre côté. On étire le flanc. On inspire et à chaque expire, on essaie de tirer un peu plus, un petit millimètre. Cette posture aussi, on peut la faire allongée. Donc, on se met, on est allongé, d'accord? On va placer, on va faire une petite demi-lune, les jambes d'un côté, le bassin ne bouge pas et on va essayer de bouger le dos, les épaules pour avoir un demi-cercle, un pied sur l'autre et les bras derrière la tête. On reste dans cette posture 4 minutes, puis on fait de l'autre sens. Ces deux postures pourront aider votre enfant asthmatique à améliorer sa respiration et bien entendu, il devra faire tous les exercices de respiration que vous pourrez trouver dans mes cours. Voilà. Une dernière chose, je préconise pour les enfants hyperactifs et la plupart des enfants de diminuer le sucre ou carrément enlever le sucre dans leur nourriture. Et de limiter tout ce qui est tablette, téléphone, parce que ce genre de choses, je sais que des fois les parents donnent les tablettes, les téléphones pour avoir un moment de répit, mais ça ne rend pas service. Vous me préconisez des jeux ou une interaction avec d'autres enfants pour les aider dans la vie de tous les jours. Donc j'espère que tous ces conseils et ces postures pourront aider votre enfant à s'améliorer et s'émanciper dans la vie. Je vous dis à très bientôt au prochain cours de méditation pour enfants. Satnam. Merci, au revoir.